Bonjour Ah, tout le bonjour. monde pour ce deuxième virtuel noir de Luciole. Merci Cyril d'avoir accepté mon invitation. Bah, écoute, Désolé tout le monde pour l'heure matinale un dimanche matin. Il est 19 heures à Tokyo. Bonjour Tokyo. Donc toi, tu es plutôt côté apéro. Nous, on va peut-être rester au café en fonction. Et puis voilà, du coup, une dizaine de lecteurs pour toi, pour poser des questions et savoir plein de choses sur toi. La rencontre sera disponible en replay dans l'après-midi et sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, Laetitia, je te laisse entamer les Commencer? hostilités. Ok. Salut Cyril. salut. Moi, je voulais savoir quel a été ton parcours de vie avant l'écriture, ton Ouais, scolarité, savoir si tu vis, et la deuxième question, savoir si tu vis de l'écriture ou si tu as un travail à côté. ok. Bah, écoute, je vais essayer de faire simple, c'est pas gagné. D'accord. J'ai, enfin, je pense que j'ai toujours considéré, je pense que j'ai toujours pensé avoir un profil littéraire à la base. J'ai toujours été intéressé par les lettres, le français, etc. Sauf que finalement, j'ai eu un bac S en 2000. Que j'ai pas, ça fait 21 ans, presque. Et donc des études de pharma. Donc j'ai fait pharma, qui est complètement aux antipodes de ce que j'aurais pensé vouloir faire à la base. Au début, je voulais être journaliste. Et franchement, je suis content voilà, de ne pas avoir fini comme ça, parce que j'en pense pas grand-chose de bien. Bref, passons. Ouais. Donc j'ai fait des études scientifiques, hein, donc je suis vraiment de ce côté-là. Pharma industriel, donc je suis pharmacologue, donc c'est tout ce qui est l'étude des propriétés des molécules sur le vivant. Donc j'ai fait pas mal de recherche et développement pour des labos privés et publics. J'ai été chez Pasteur à Lille, j'ai été chez Pfizer, dont on parle beaucoup en ce moment. Ouais. J'ai été dans ce type de labo-là et j'ai ensuite profité d'évolution interne en fait pour changer petit à petit de métier. Je me suis dirigé d'abord vers le côté réglementaire de la pharma, donc tout ce qui était dossier de mise sur le marché de médicaments, donc traité avec les agences de santé, tout ce qui est finalement très d'actualité en ce moment avec les Ouais. vaccins. J'ai fait ça pendant quelques années et ensuite j'ai basculé côté produit, c'est-à-dire toutes les compagnies qui créent des produits, des applications mobiles et web. Mais là, bien sûr, c'est appliqué à la science. Donc, je suis rentré par ce biais-là. Je suis chef de projet de développement en fait, d'applications mobiles et web. On D'accord. faisait des outils pour assister en fait les labos pour leur prise de décision. Donc, on pouvait accumuler plein de données de recherche. Voilà, il y avait tout un système automatisé qui permettait de sortir des infos intéressantes pour les labos, pour les aider dans la stratégie, en fait. Donc, j'ai commencé comme ça, à évoluer tout doucement. Et ensuite, étant devenu chef de projet de développement d'appli, je me suis dit que je pouvais le faire dans d'autres secteurs. Et donc, j'ai fait dans le sport, d'abord, qui est ma grande passion. Et ici, maintenant, à Tokyo, j'ai le même type de boulot, mais dans la finance. On a des applications. Je ne sais pas si vous connaissez ces cartes virtuelles qui sont sur les téléphones portables avec lesquels on paye, avec lesquels on fait un peu tout. Donc on développe ces outils-là pour les D'accord. compagnies, voilà, pour qu'elles gèrent leurs dépenses de business, de voyage, etc. Donc c'est intéressant, c'est très loin de ce que j'ai fait au début. Je suis plus dans le labo, je suis plus en interaction avec tout ce monde-là, mais bon voilà, j'ai un métier qui me plaît. Et donc, ça répond à ta question, je pense, pour la Ouais. deuxième. Ouais, je travaille toujours et je compte toujours Ok. travailler parce que je pense qu'avoir un pied dans la vie active, c'est bien. Mm. L'écriture, ça reste une passion. Je mentirais si si je disais que d'en vivre, ce serait pas cool, mais je pense que c'est intéressant d'avoir un pied dans le réel et de rester connecté à la vie active, etc. Donc, voilà. Donc, c'est pas un but en soi pour moi. C'est pas vraiment ce qui me motive. Voilà. Ok, je te remercie beaucoup, Cyril. Du coup, J'ai fait court.
On poursuit avec l'entrée dans la littérature avec Nathalie Nélister. Oui, alors moi j'aurais voulu savoir quelles étaient tes influences littéraires passées et présentes. Déjà, coucou Nathalie, ça fait plaisir de te voir. Déjà bonjour, oui. On aurait dû se voir, ouais, c'est vrai, pour Iris Noire l'an passé, mais Ouais. malheureusement. Voilà. Bah, super, on se voit pour l'année prochaine. Enfin, cette Ouais, année. espérons, enfin, cette année, ouais. Influence littéraire, passée et présente, c'est une bonne question parce que côté influence, vraiment, c'est pas vraiment le passé qui m'a influencé, c'est plutôt les auteurs contemporains. Bien sûr, j'ai des bouquins comme tout le monde voilà, pour moi qui sont des références, comme ceux de Steinbeck. Euh, si jamais on va sur ce terrain-là, ouais, il y a pas mal d'œuvres qui m'ont passionné quand j'étais plus petit, mais qui peut-être maintenant sont plus trop à l'ordre du jour. Mais au niveau contemporain, moi, ce qui m'a vraiment marqué, ça fait quand même pas mal d'années déjà, c'est Maxime Chatham au début. C'est vrai que sa trilogie du mal au départ, enfin, voilà, qui a quand même quelques années maintenant, Ouais, vieillit bien. a été un gros coup de cœur. Elle a été rééditée, je ne sais pas combien de fois. Même là, tout récemment, ils ont fait ils ont compilé les 3 volumes et ils ont fait une espèce de format maxi poche qui est génial. Moi, c'est la première claque que j'ai prise côté thriller, c'était lui. C'est lui qui m'a vraiment donné l'intérêt de suivre un peu ce qui se faisait dans ce monde-là et de suivre d'autres auteurs, etc. Mais je préfère parler plutôt du présent, et là, il y a des auteurs qui sont marquants pour moi. Je pense que Laurine, elle sait où je veux en venir. Je vais parler Alors attends, du coup, je t'interromps parce que ça va Ouais. rejoindre la question de Christelle. Vas-y. Sur les auteurs favoris, c'est un petit peu, hein, il y a eu plusieurs fois la Ouais, même ça se question. recoupe. Du coup, Christelle, et ça Oui, répondra aussi à toi, Nathalie. oui, Ouais, oui, oui. clairement. Oui. Donc là, Christelle, vas-y. Donc, moi, j'aurais voulu savoir, en fait, quels étaient tes auteurs et ou romans favoris, mais actuels. D'accord. Ouais, non, ça me va bien. J'ai du mal à faire des tops ou sortir des noms comme ça assez rapidement de ma tête. Je suis pas très doué pour ça, mais oui, actuellement, il y a des auteurs. Ben, pour moi, clairement, il y a Antoine Renan. Alors, l'empathie, oui, qui a été une très bonne lecture pour moi, mais son dernier, Fermer les yeux, qui est, je pense, un des bouquins que je vais relire, à mon avis, dans pas longtemps. Je fais pas souvent ça, mais ouais, c'était une sacrée claque à tous les niveaux parce que c'est un auteur je pense, qui correspond un petit peu à ce que j'aimerais bien devenir plus tard. Et je me dirige un petit peu vers ce type d'écriture-là. Enfin, c'est ce que je me dis. Donc pour moi, c'est une référence pour ça, tout simplement. Ils sont dans ma palle, il va falloir que je les sorte alors. Ouais, vraiment, ouais, je pense que ça vaut vraiment le coup. Ouais. Après, je reviens encore à Chatham, mais c'est vrai que même s'il n'a pas mal évolué depuis, il propose d'autres choses, il essaye aussi, je pense. Voilà, on a tous un parcours qui fait qu'on évolue, mais c'est vrai qu'au tout début, il écrivait sacrément bien, et je pense qu'il écrit toujours bien, mais ces intrigues, voilà, la trilogie du mal, notamment pour moi, ça restera toujours une référence. Ensuite, si on va vers du plus noir, je dirais Mathias Copping, je citerai parce que il est à part, Bon il est vraiment choix. à part. Il est vraiment à part. C'est vrai Ouais. que oui, ces bouquins sont durs, sont violents. Et, voilà, on peut donner toutes sortes de qualificatifs à ce qu'il écrit, mais ces intrigues sont costauds. Son univers est vraiment noir, oppressant. C'est vraiment, il choisit bien ses mots. Enfin, il y a vraiment un gros boulot qui est fait. C'est pas seulement du noir pour du noir, mais c'est vraiment, je pense, au Manufacturier notamment, avec ses intrigues qui se recoupent, mais dont l'une se passe en Europe de l'Est, qui vraiment est... ouais, c'est un sacré bouquin. C'est tiré de faits Pour réels moi, hein, ça sur le conflit serbo-croate. Et où, ouais, du coup, c'est pas de la violence pour de la violence, c'est vraiment un but et un message à passer. ouais, vraiment, Effectivement, ouais. et je vois le boulot qui est derrière, tout le boulot qu'il Mm. met derrière,
qui est assez impressionnant. Et ouais, pour moi aussi, ça reste une très bonne référence actuelle. Après, R.J. Ellory, que je vais citer, parce que, voilà, son Mauvaise étoile, par exemple, qui pour moi est un bouquin qui est assez fantastique, qui m'a un petit peu influencé pour mon dernier aussi. Pas forcément au niveau de l'intrigue, mais plutôt l'atmosphère, le charisme des personnages, et puis cette façon qu'il a de nous raconter l'histoire, qui est assez particulière. Et même un bouquin plus récent, Le Chant de l'Assassin aussi, que j'ai beaucoup aimé chez lui. Je pourrais quasiment tous les citer, ce qu'il fait. C'est assez costaud. Donc j'aime beaucoup aussi R.J. Ellory. Voilà. Après, je ne vais pas citer Stephen King. Bon, je pense que beaucoup d'entre nous aiment beaucoup ce qu'il fait, ce qu'il propose. Il arrive à se renouveler, à proposer des histoires très très différentes. Il y a un côté productivité, il est assez extraordinaire. Et c'est vrai que c'est inspirant de voir quelqu'un qui arrive à nous sortir autant d'histoires et à passionner autant de monde. Voilà, c'est juste... ça restera la référence de toute façon. Donc voilà, vite fait, quelques noms, mais il y en a beaucoup d'autres. Au niveau contemporain, il y a vraiment de très bons auteurs. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour Ok, l'instant. super, merci. Alors, je voudrais faire juste un petit peu ma petite curieuse et j'aurais voulu savoir si tu pouvais nous donner un petit speech sur ton futur 4e roman. Ça, on va le garder peut-être pour la fin. Oui, peut-être, mais ouais, ok. Je dirais 2-3 mots peut-être. Ouais. Ouais, juste quelques mots. On a une question sur le prochain. Ok. Bon. Johan? Oui, alors moi, salut Cyril déjà. Salut. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment es-tu venu à écrire des romans? Quel a été le déclic? Et en particulier des polars, en fait. Ok. T'es tout sérieux, ça fait bizarre. Je te vois d'habitude sur les photos, je me dis, mon Dieu. Mais là, ouais. Écoute, le déclic, c'était un concours en ligne sur une plateforme qui s'appelle Fixia. C'était en 2016, je crois. J'ai découvert cette plateforme totalement par hasard. En plus, je ne sais même plus comment je fais, bref. Peu importe. Et il y avait un concours polar. Voilà, il fallait écrire une histoire pendant 3 mois. On pouvait publier chapitre par chapitre. Et j'ai découvert en même temps Scribd et les autres plateformes qui existaient. Et puis, comme j'ai toujours écrit dans mon coin, finalement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer, voir un peu ce que ça donne. Tu sais, de publier des chapitres qui soient lus par des gens que tu ne connais pas. Voilà, ces gens qui peuvent commenter, etc., voter. Enfin, ça fait un petit peu écho, tu sais, à tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Finalement, on se dit, ah tiens, qu'est-ce que ça peut donner si je propose quelque chose? Et ça a commencé comme ça. Et puis, ça s'est bien passé, ça a bien pris. Le concours auquel j'ai participé, j'ai été finaliste avec le bouquin qui est devenu plus tard Le Glas d'innocence, qui était mon premier roman. Et ensuite, je suis resté sur la plateforme, j'ai continué. Et il y a eu un concours l'année d'après, qui était le concours VSD, auquel j'ai participé et où j'ai proposé Grand Froid. Donc, c'est ce qui fait que peut-être les romans sont un petit peu différents du 3e, c'est que il a fallu les écrire sur le tard, entre guillemets, pour le concours, hein, pour le besoin du concours, produire un chapitre régulièrement pour pouvoir être lu, avoir des votes, etc. Donc la mécanique n'est pas la même, il a fallu réfléchir différemment aussi, faire des recherches différemment aussi. Et voilà, donc c'est un peu plus spontané, je dirais, comme bouquin hein, au niveau de l'écriture, mais j'ai commencé comme ça. Ouais. Ok. Bah, merci. Et tu as écrit un peu de fantastique avant? Oui, voilà. Poil, hein, Ouais, c'est vrai. J'avais écrit un tout premier, voilà, tu m'y fais penser. Ouais. Oh là là, mon Dieu, faudrait que j'y repense d'abord, ce bouquin. Peut-être que je peux en faire quelque chose. Ouais, j'avais un bouquin qui était plutôt orienté fantastique, en effet, ouais. Qui traitait un peu du phénomène... oh mince, comment on dit ça en français? Je sais plus comment on dit. Merde. Toi, tu sais, les filles influentes, tu ne sais plus. C'est... Vas-y, en gros, les phénomènes de mort alors imminente. le dis pas en japonais parce que je vais pas t'aider, mais vas-y en anglais. Hein. Tout ce qui tourne autour des phénomènes de mort imminente. Voilà. Ah oui, Ah oui. les Near Death Experience avec ça. l'accent.
Pardon. Et du coup, ouais, j'avais imaginé une intrigue par rapport à ça, et qui se passait un petit peu aux quatre coins du monde, effectivement, avec ce phénomène-là, avec des gens qui, justement, qui entraient dans cet état, qui pouvaient agir sur ce qui se passe dans l'intrigue, en fait. Et c'est vrai que c'est un bouquin que j'ai fini, en plus, j'ai fini d'ailleurs ce bouquin. Il faudrait que je le ressorte, mon Dieu, je ne sais même pas où est-ce qu'il est. Ouais. Bah, Très bien. désolée pour Pourquoi la pas, mais- question à laquelle tu Non, t'attendais non, pas non, du non, tout. c'est bien. Parce que Cyril n'a pas eu les questions en avance, hein. ça me fait C'est une bifurquer. surprise. C'est Ça me une fait surprise. bifurquer un petit peu sur le fait que ouais, j'aimerais bien écrire peut-être dans d'autres genres plus tard, ouais. Ce serait Ok. pas mal. Super. Du coup, on va rester dans l'écriture encore avec la question de Christine. Oui. Alors, moi, j'aimerais savoir quelle est ta routine de travail. Si tu fais un plan, si tu fais d'abord des recherches, si tu connais ton début, ta fin et tu étoffes le milieu. J'aimerais savoir quelle est ta routine de travail, s'il te Ok. plaît. Salut. Déjà, bonjour Christine, ça fait plaisir de te voir. Bonjour. Alors, ben, la routine, ouais, elle a pas mal évolué. C'est vrai que je disais, pour les 2 premiers bouquins, j'étais dans des concours, donc c'était pas vraiment la même mécanique, même si après, j'ai pu bien sûr revenir sur ces livres et les peaufiner, les améliorer. Mais ce que je fais en général, oui, j'ai une idée de base, un thème au moins, un premier thème. D'accord. Rapidement, un second thème en général qui vient croiser le premier. Et puis je fais des recherches. Je prends mon temps pour mes recherches. Voilà, lire ce qu'il faut, voir des documentaires, des films s'il faut aussi. Je prends le temps de laisser mijoter un petit peu l'idée aussi. Des fois, je laisse un petit peu de temps, je reviens dessus. Si besoin, je vais aussi pas mal discuter avec les gens du secteur, s'il y en a, des experts. Voilà. J'hésite pas en fait à lui poser les questions, interviewer les gens. Et ensuite, côté intrigue, ça dépend des romans. C'est vrai que Grand Froid, c'est la fin que j'avais en tête en premier. Donc j'ai bossé à l'envers à partir de ma fin. Et pour mon dernier roman, j'avais la scène d'introduction en fait, dans l'hôtel. D'accord. J'avais vraiment cette vision-là très très claire de ce qui se passait dans cette chambre avec cet avocat et cette secrétaire. Et je me suis dit ensuite, je savais vers quoi j'allais évoluer par rapport au titre, effectivement. Je savais que ce ne serait pas évident non plus aussi. Mais voilà, c'est ce qui m'a c'était un peu mon fil rouge. Donc, je n'avais pas vraiment de jalon au milieu de l'intrigue. Je me suis un peu laissé porter par mes personnages. Mais c'est vrai que finalement, quand les recherches sont bien faites, ça donne un peu d'assurance en fait au niveau. Ça booste un peu la créativité, je dirais. Voilà. Ça permet de donner un contexte à la créativité, ça permet d'arriver vraiment à se lâcher tout en sachant que voilà, on maîtrise. Tu maîtrises le sujet. On maîtrise le sujet, donc on peut se permettre de se laisser porter en fait par les personnages. Pour mon prochain roman, j'ai un peu changé de méthode parce que j'en parlais tout à l'heure, mais la structure, encore une fois, est différente et je pense que j'ai besoin d'un fil rouge plus conséquent. Donc j'ai fait beaucoup plus de recherches et j'ai un petit plan cette fois-ci. Même s'il n'est pas vraiment exhaustif, j'ai quand même un squelette qui est quand même plus fourni que le précédent. Donc voilà, je pense que ça varie vraiment. Ça varie. Je pense qu'il y a des auteurs qui vont toujours suivre la même méthode, mais moi, c'est plus le projet en fait. Chaque roman est un projet et chaque projet, pour moi, est vraiment unique. Donc, D'accord, ouais, tu n'en as pas une. Je ne me limite pas, on va dire. Ouais, non, je ne me limite pas. D'accord, merci. Je t'en prie. On va transitionner en restant dans l'écriture et en mettant un petit pied dans le Japon avec Flo. Faut que tu actives. Ouais. Pardon. Ça y est. Bonjour Cyril. Salut Flo. Ça fait plaisir de te voir. Oui. Oui, je voulais savoir par rapport au polar, justement, en matière de polar thriller, si toi tu voyais des différences, je pense que oui, entre les polar thrillers japonais et les français. Et une autre question aussi, quelles étaient tes références en matière de polar et thriller japonais? Ok. Alors oui, clairement. En termes de différence, oui. La première différence pour moi, c'est le rythme qui est quand même ultra lent sur les polars japonais.
Ça me fait penser un petit peu au polar nordique dans ce sens-là, où c'est voilà, l'intrigue s'installe tout doucement, les personnages, on les suit vraiment dans leur quotidien aussi, et pas seulement au niveau de l'intrigue en soi pure et dure. Donc ça peut paraître un peu long parfois, pour certains, je pense. Moi, j'aime bien ce côté-là, justement, où c'est plus tranquille, on voit vraiment l'atmosphère, on peut aussi découvrir un peu les coutumes du pays, parce que c'est vrai que c'est quand même très différent. Après, ils sont un petit peu plus classiques, je dirais, au niveau du polar, hein, je parle juste du polar, où c'est vraiment tout de suite des enquêtes qui sont un peu de facto très différentes de ce qu'on a chez nous, puisque c'est pas la même façon de fonctionner. Et puis, la différence aussi, c'est qu'ils aiment beaucoup bâtir leurs intrigues sur des énigmes, en général. D'ailleurs, on appelle ça mystery ici. On n'appelle pas ça des polars, des thrillers, on appelle ça des mystères. Voilà, je pense que ça parle un peu tout seul. Et les gens qui lisent ce type de roman ici sont plus attirés voilà, par le fait de résoudre un mystère ou une équation. Voilà, un auteur de polar japonais que j'aime beaucoup et qui manipule vraiment bien ses lecteurs par rapport à ça, c'est Keigo Higashino, qui pour moi est une référence ici. Il est édité chez Actes Sud en France. Je crois que ses bouquins sont traduits chez Actes Sud. Donc il y en a pas mal de dispo. Est-ce que c'était lui qui avait fait le dévouement du suspect X? Oui, et il l'a repris en fait d'un autre auteur, qui est vraiment je dirais la personne à l'origine du mouvement en fait au Japon, qui s'appelle Edogawa Rampo, qui n'est pas contemporain, hein, c'est quelqu'un qui est du siècle passé et qui, bien sûr, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, mais qui a initié après la guerre en fait, qui a commencé à populariser ce type littéraire. Et il est vraiment, c'est une source d'inspiration pour les auteurs japonais d'aujourd'hui, mais pas seulement les auteurs de romans, mais aussi pour les scénaristes, les réalisateurs. Donc on voit beaucoup de références à lui dans les dramas japonais et dans les films japonais. Donc tout est un petit peu interconnecté ici, et c'est vrai que les romans, même les polar thrillers, sont très souvent de façon adaptée ici, que ce soit en série ou en film. Il y a souvent cette combinaison des deux, qui fait que voilà, c'est pas forcément les mêmes bouquins que chez nous, les intrigues sont pas forcément les mêmes, mais ouais, moi ça me plaît beaucoup ce qu'ils font. Donc je citerai Higashino, Murakami qui écrit quand même quelque chose d'à part. Enfin, c'est vraiment son domaine à part. Donc ça ne plaît pas à tout le monde aussi, mais ça, voilà, moi, ça me plaît bien aussi. Et sinon, je vais en profiter pour citer les éditions Akatombo en France, qui font un boulot pour moi remarquable, parce que j'étais très très content de découvrir ce qu'ils ont fait quand ils se sont lancés dans ça en fait, hein, dans l'édition de romans japonais, donc d'auteurs japonais. Pas forcément des romans actuels, hein, il y a des romans qui ont été édités ici il y a plus de 10 ans, mais qui au moins connaissent une traduction et une diffusion en France. Moi, ça me paraît assez inespéré, donc je suis assez content de voir ça. Et ça permet de voir un petit peu ce à quoi ressemblent les polars japonais, quels auteurs sont influents ici, et quel type d'histoire ils nous proposent. Donc, si vous connaissez, si vous connaissez pas, je vous les conseille. Et si vous connaissez, n'hésitez pas à les suivre. Voilà, c'était l'instant pub, ça. Mais je les connais pas, hein, je les connais pas du tout, mais bon. Je valide l'instant pub. Même conseil, et j'ai pas de part non plus. Chez Atelier Akatombo. Laurine, à ton tour. Salut tout le monde, salut Cyril. Salut. Je suis désolée si on me voit un peu quand même parler, même quand il n'y a pas le micro, mais Cyril le sait, il tombe en plein dans mon déménagement, donc c'est un peu compliqué. Du coup, alors j'avais deux questions. En premier, je crois que la première, c'était est-ce que tu penses que le fait d'être expatrié, ça a eu une influence quelconque dans ta manière d'écrire, dans ton travail? C'est une bonne question, ça. Alors, toi qui t'apprêtes à t'expatrier d'ailleurs, tu vas partir aux Pays-Bas. Je pense que oui, clairement. Oui, parce que quand je suis arrivé au Japon en 2018, en février 2018,
la première chose que j'ai faite, c'est de reprendre mon premier texte, qui est devenu Le glas de l'innocence, et de me remettre à fond dedans en bossant d'ici. C'est-à-dire que quand j'avais besoin d'informations sur la police, eh ben, j'allais voir la police. Quand j'avais besoin d'informations sur l'école, eh ben, je me suis levé, je suis allé dans l'école de quartier, j'ai réussi à avoir l'accord du directeur pour passer 15 jours avec eux, au fond de la classe, tranquillement, j'étais installé, donc j'ai pu voir un petit peu le quotidien de ce qu'ils faisaient dans une classe, c'était un collège japonais, etc. Donc c'était vraiment une expérience géniale, et ça m'a forcément influencé sur mon écrit, donc ça c'est en parlant concrètement. Et après, au niveau de ma routine, oui, d'écriture, je pense que oui, parce qu'on est dans une bulle, en fait, on est vraiment, enfin, moi je me sens dans une bulle, je suis à 8 heures de décalage, ça passera à 7 la semaine prochaine, je crois. Mais du coup, oui, effectivement, quand moi je me lève et que je travaille, vous dormez, et inversement, donc ça me permet de bosser tranquillement dans mon coin, sans être dérangé ou, ou quoi que ce soit par ce qui se fait en France. Donc oui, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. D'accord. Et sinon, pour la deuxième question, c'était par rapport à la nouvelle corde à ton arc de scénariste. Est-ce que tu penses que ça va influencer ton travail d'écriture côté romancier? Ok. Ouais, non, alors, je pense que oui. Je vois pas encore vraiment, enfin, ça va venir, hein, parce que je viens juste de terminer. Mais c'est vrai que dans la façon d'aborder l'écriture, oui, complètement, parce que je vais encore faire référence peut-être à Antoine Renan ou à d'autres auteurs comme ça, comme Nico Takian, je crois aussi, voilà, il y a pas mal de gens qui font autre chose à côté, mais dans l'écriture de scénario, la méthode est complètement différente. C'est vrai que voilà, on a le titre de la scène, on a une description sur 4-5 lignes maximum de la scène, et ensuite c'est du dialogue. Voilà, exclusivement du dialogue. Et surtout, les scènes commencent toujours au plus près de leur fin, en fait. Donc il n'y a pas de texte superflu, il n'y a aucune longueur, ça c'est clair. Voilà, il faut être concis, il faut choisir les bons mots, que ce soit au niveau des descriptions, mais aussi des dialogues. Il faut qu'on puisse faire passer des infos au travers des dialogues, parce que finalement, comme on n'a pas le droit de trop s'épancher sur la description, il faut trouver des artifices pour caractériser les personnages, pour leur donner vie, qu'on les suive au travers de leur dialogue. Et c'est tout un travail qui est compliqué, mais qui est passionnant, et qui, je pense, va me servir pour l'écriture, parce que concrètement, oui, c'est clair que c'est un plus de pouvoir apprendre à ciseler davantage, que ce soit l'intrigue, description ou description, dialogue. Donc ça va m'être utile, c'est clair et net. Je vais revenir sur Antoine Renan. Je ne sais pas ce que je vais gagner si je répète son nom 100 fois. Mais son Arrête, dernier... après on va t'accuser comme moi sur les réseaux sociaux de faire la pub et tout. Mais pareil, encore une fois, ouais, son dernier bouquin, c'était un scénario à la base, hein, fermez les yeux. C'était un scénario qu'il a proposé à des producteurs pendant 15 ans et qui n'a pas trouvé preneur. Voilà, il a bourlingué pendant des années, il n'a pas trouvé. Et finalement, il s'est dit, tiens, je vais en faire un bouquin. Et voilà, et quel bouquin, quoi. Donc du coup, quand je vois ça, je me dis qu'effectivement, il y a une passerelle entre les deux. Et on peut faire des choses assez intéressantes si on maîtrise bien le côté scénaristique. Ouais. Ça, c'est une évidence. C'est vraiment un plus. Ouais. Ok. On va revenir un tout petit peu sur l'expatriation au Japon avec la question de Katia. Salut Cyril. Alors, j'ai deux questions. Justement, j'ai envie de commencer par la deuxième, ça va aller dans la continuité. Est-ce que tu choisis, en fin de compte, dès le début d'un livre, que ça sera plutôt axé sur un côté cinématographique? Parce qu'avec ton dernier livre, on a vraiment eu le sentiment par moment d'être plongé dans une intrigue au cinéma.
Donc, est-ce que tu choisis d'emblée, en fin de compte, de faire une intrigue cinématographique? Est-ce que c'est difficile à faire? Et j'irai à ma deuxième question après au Japon. Ok. Ok. Bah, écoute, non, je pense que c'est plus lié à ma façon d'écrire. J'ai pas spécialement cherché ce côté cinématographique, en fait. Euh, je pense j'ai évolué, bien sûr, comme tout le monde, depuis le premier roman. Et c'est vrai que j'aime beaucoup visualiser les choses avant de les écrire, de bien voir les scènes dans ma tête avant de les écrire. Et ça s'est traduit dans l'écriture, notamment pour ce dernier roman, où voilà, on a beaucoup qualifié ce roman-là cinématographique. Mais je pense que c'est vraiment lié à ma façon d'écrire. Donc je pense que ça va continuer comme ça, à mon avis. D'accord. Ouais, c'est Ok. possible. Et donc, la première question qui devait être, en fin de compte, est-ce que tu es au Japon, est-ce que c'est facile de faire la promotion d'un livre? Alors, on va mettre Covid de côté. Est-ce que c'est facile, en fin de compte, quand tu lances un livre comme ça, de faire de la communication, de faire la promotion, alors que tu es quand même à l'étranger? Tu fais des allers-retours, on va mettre de côté le contexte, mais comment que ça se passe, en fin de compte, quand tu sors un bouquin et que tu viens nous le lancer auprès de nous, petits Français? Merci. Ouais, merci à toi. Oui, non, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est vrai que je pense que quelque part, d'être loin comme ça me sert un petit peu parce que ça singularise un petit peu. On sait qu'il y en a un tout là-bas dans son coin qui parfois vient en Europe. Donc c'est plutôt sympa. Après, effectivement, c'est moins évident au jour le jour au niveau de promotion parce que le décalage fait que voilà, c'est plus compliqué. Même si, on va se l'avouer, avec les réseaux sociaux, ça permet quand même de maintenir un lien. Je pense que c'est le plus important, c'est ça. Même si c'est un petit peu décalé, c'est pas bien grave. Après, le présentiel, c'est autre chose, les salons, de pouvoir aller dédicacer ou aller simplement rencontrer des gens, je sais pas, ou simplement, un truc encore plus simple, envoyer des bouquins dédicacés. Je peux pas, je peux pas, ça me rend fou. Du coup, j'envoie des dédicaces virtuelles, c'est pas la même chose. Mais bon, je fais avec. Donc, j'essaie d'être présent le plus possible, c'est vrai, j'essaie de venir le plus possible aussi. J'ai la chance d'avoir un métier, enfin, mon employeur actuel, où je suis complètement détaché, je suis à 100% de la maison, et je peux venir en France et je peux continuer à travailler de France quand c'est comme ça. Donc, il me laisse m'adapter. Voilà, je fais comme je veux, tant que je bosse, tant que le boulot est fait, ça va en fait. Et donc, je vais essayer de jouer un peu avec ça. Après, je manque un peu de recul, je manque un peu d'expérience là-dessus parce que finalement j'ai sorti mon dernier roman chez Cosmopolis et c'est tout en fait. Les autres, mon roman d'avant était chez Nouvelle Bibliothèque, ça fait 2 ans, plus de 2 ans. Donc je manque un petit peu d'expérience par rapport à ça. Mais idéalement, j'aimerais pouvoir venir beaucoup plus souvent, ouais, c'est sûr. Pour le prochain. J'espère, ouais, j'espère. Enfin, j'osais espérer pour le mois de mai, pour le mois de juin, mais j'ai un petit doute. Je sais pas ce qui va se passer. Mais, Merci beaucoup. je Merci. t'en prie. Nathalie, les livres de Toutoun. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, moi, ma première question, ça va rapprocher un petit peu. Tu as répondu à Katia par le fait, parce que je voulais savoir si quand tu as écrit le 4e rassemblement, tu pensais dès le début faire un scénario cinématographique. Dès le début, quoi. C'est dans ton idée de faire un film derrière. Alors, ouais, donc comme je disais, c'est vrai que c'est plus lié à ma façon d'écrire. Après, c'est vrai, pour aller plus loin, dans l'intrigue, peut-être, j'ai été un petit peu inspiré par ce que font les frères Cohen, par exemple, pour leur côté un peu décalé, comme ce qui existe dans Fargo notamment, ou Simple Plan. Il y a pas mal de références. Oui, j'ai des références plutôt cinématographiques pour ça. C'est ce qui m'a peut-être, sans que je m'en rende vraiment compte, ce qui m'a conduit pendant toute l'écriture, c'est un peu ça. Je ne sais pas comment expliquer, mais en termes d'écriture vraiment pure et dure, je pense que j'ai mon style en fait, c'est mon style. Je ne sais pas si ça va être amené à évoluer, mais
je compte clairement continuer à travailler cette corde-là et puis à essayer de m'améliorer là-dessus pour être encore plus visuel et encore plus efficace là-dessus, si je peux. D'accord. Et je voulais savoir aussi si, quand tu écris tes livres, les personnages, principalement pour le 4e rassemblement, ont quand même une personnalité assez complexe, assez dure quand même. Et je voulais savoir si dès le début, tu as prévu leur caractère ou si c'est au fur et à mesure de ton écriture que les personnages évoluent. Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, il y a deux choses. C'est vrai que la première des choses, c'est que j'avais un peu comme principe directeur pour moi, pour l'écriture, d'avoir ces personnages qui sont gris, en fait, qui sont ni tout blanc ni tout noir. Certains sont plus gris foncé que d'autres, c'est vrai, c'est sûr. Mais je voulais avoir cette intrigue où chacun pouvait porter les deux masques, finalement, être le bon ou le méchant, et qu'ils puissent basculer de l'un à l'autre en très peu de lignes, ou sur une action, sur un événement. Après, oui, par rapport à ça, je m'étais aussi dit que je voulais avoir des personnages forts, mais dans le sens... j'ai un peu poussé le curseur un peu loin, je pense, à ce niveau-là, mais je voulais pas spécialement que le lecteur ait de l'empathie pour ces personnages-là. Je sais que c'est un pari qui est un petit peu risqué, parce qu'on aime bien s'accrocher à un personnage principal, comprendre ses réactions, voilà, un peu ressentir les mêmes choses que lui. Là, c'est un peu moins le cas, je pense qu'on est plus spectateur de l'intrigue. Mais c'était une volonté pour moi d'avoir ce type de personnage-là. Donc, pour te répondre, oui, c'était... D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Stéphanie? Oui. Salut Cyril. Salut. Très heureuse de voir tout le monde. Alors, on avait parlé tous les deux, lors du dernier, enfin sur Instagram en fait, en privé. Ouais. Tu auras un personnage récurrent dans le prochain roman, dans ton 4e. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Alors, en fait, non, ça change tout le temps. En fait, il y a plusieurs choses. C'est vrai que j'ai un personnage de mon premier roman, Le Clan d'Innocence, donc un personnage japonais, qui s'appelle Hayato, qui, pour moi, je pense, va devenir un perso récurrent. J'ai déjà une intrigue, un bouquin en cours d'écriture avec lui, donc quelques années plus tard, que j'ai commencé, mais que j'ai mis de côté pour l'instant, puisque j'ai attaqué un autre roman. Mais j'ai cette volonté de continuer du côté japonais, c'est-à-dire d'avoir vraiment une série de livres qui se passent au Japon. Donc ça, c'est un projet que j'ai. Et pour le coup, oui, ce serait un personnage récurrent. Et après, à côté, je veux continuer à faire des one-shots comme je fais, que voilà, je me plais bien là-dedans. J'ai mon 4e roman qui est en cours, c'en est encore un. J'essaie un petit peu de renouveler un petit peu ce que je fais aussi. Donc là aussi, c'est une intrigue différente. On est de retour en France, on va être en France du coup. J'en parlerai plus tard à la fin, j'y reviendrai. Mais voilà. Tu peux y aller. Je vais y aller. Mais, ouais. Alors du coup, voilà, ça se passe en France. Donc après le Gagne au sens au Japon, Grand Froid qui se passe en France et puis un peu ailleurs. Et puis le 4e rassemblement aux États-Unis. On va revenir en France sur une intrigue un peu plus... quelque chose de différent encore. C'est vrai qu'il y a des thèmes une nouvelle fois différents. Je m'attaque à quelque chose de nouveau, pour moi en tout cas. Je vais attaquer le thème de la mémoire qui a été exploité maintes et maintes fois, on a beaucoup lu là-dessus, c'est vrai. Mais sur un aspect de la mémoire, je pense qu'il n'a pas encore été traité, et je pense que je vais essayer de m'appuyer là-dessus. Et aussi un thème qui va toucher mes personnages, qui est le thème des essais cliniques. Et là, je touche à mon secteur, quelque chose que je connais bien. Quelque chose qui est d'actualité finalement aussi, qui rejoint un petit peu l'actualité. Mais en gros, ce sont les essais cliniques et toutes leurs dérives. Voilà. Et ça, c'est un sujet qui n'a pas trop été traité et je pense qu'il va être intéressant de creuser. C'est un roman où je pense que je vais essayer de continuer à travailler cette fibre cinématographique, voilà, continuer à essayer de me démarquer comme ça. Mais aussi
travailler davantage la psychologie du personnage, parce que je pense que j'ai encore besoin de progresser là-dedans, et essayer de trouver une espèce d'équilibre en fait entre ce côté action et rebondissement, mais aussi voilà, trouver des temps plus faibles avec plus d'introspection, plus de psychologie. Voilà, c'est un travail en cours, je me régale bien. J'en ai écrit quasiment la moitié, et voilà, donc pour l'instant je suis assez content, on verra ce que ça va donner. Et sinon, pour continuer là-dessus, donc je parlais des personnages récurrents, mais aussi des one-shots, et j'ai aussi une petite idée que j'aimerais bien mettre en place, je pense que ça c'est déjà fait, mais bon, ce serait finalement de prendre un personnage d'un roman précédent, et d'en faire un petit peu le personnage principal du roman qui suit. Pour donner un exemple concret, le 4e rassemblement, pour ceux qui l'ont lu, je ne sais pas si tout le monde l'a lu ici. De toute façon, ce sera Alors, sans diffusé d'un spoil, parce qu'après, on sera sur YouTube. Hein. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Mais bon, bref, il y a un des personnages, voilà, je pense à un des personnages qui, en fin de roman, s'exile, il quitte la Californie, il se retrouve dans un état beaucoup plus au nord, avec sa camionnette, et ses petits boulots, et il galère un petit peu, et je pense que c'est peut-être le point de départ d'autre chose, voilà. Je me dis, pourquoi pas rebondir sur ce personnage-là, dans cet environnement-là, et partir sur une intrigue nouvelle, hein, ce sera nouveau, ce sera une espèce pas de spin-off, mais c'est pas non plus un personnage récurrent, parce que je pense que les gens qui n'auront pas lu le 4e rassemblement pourront très bien le lire sans s'y perdre. Mais voilà, je me dis pourquoi pas créer cette petite chaîne en fait avec les personnages. Donc écrire ce roman-là, et puis ensuite, pourquoi pas prendre un personnage issu de ce roman-là, et puis rebondir sur une nouvelle intrigue, etc. etc. Donc voilà, j'ai quelques idées par rapport à ça, et voilà, j'espère que je vais y arriver. Il n'y a pas de raison. Ce serait pas mal. Ouais, ce serait pas mal. Du coup, avant de remercier tout le monde, grâce à la bonne idée de Johan ici présent, moi j'ai copié Proust en toute modestie. Et j'ai donc le questionnaire de Luciole à te soumettre. Donc, si tu étais un serial killer fictif ou réel, qui serais-tu? Ouais, attends. Ouais, non, réel, je sais déjà. Bah, vas-y, réel. Non, réel, je dirais, ça n'est pas vraiment un d'ailleurs de serial Ouais. killer, il est considéré comme tel, mais bon, je dirais Charles Manson, parce que Ouais. c'est quelqu'un qui peut facilement rallier des gens à sa cause, qui peut commanditer des actions, mais voilà, qui ne va jamais trop se mouiller lui-même. Ça C'est vrai. me correspond bien. Ça, c'est pas cool. Mais bon. Non, mais bon, après, c'est vrai que c'est quelqu'un de très particulier. Ouais. C'est vrai, Sa je suis psychologie. d'accord. C'était ma réponse Après, aussi. J'ai répondu à mon questionnaire, c'était ma réponse. J'ai répondu pareil. non, mais bon. Si tu étais une arme de crime, un produit ou un objet, un produit chimique ou un objet. Alors là. Bon, bon, allez. Je dirais bien les injections. Enfin, ouais, j'en ai parlé un peu dans mon roman, mais pourquoi pas les injections barbituriques, etc. Ouais, plutôt poison. Ça colle bien avec mon profil ouais, au boulot. Mais, Ok. ouais. Et si tu étais un crime, quel crime serais-tu? Alors, je vais répondre aussi à ta question d'avant aussi, parce que je voyais bien aussi le fusil, le sniper. Ok. Donc, la longue distance. J'ai toujours rêvé de savoir manier ces trucs-là. Ça pourrait être très utile d'ailleurs. Mais voilà. Et pour le crime, du coup, je pensais à un petit peu l'assassinat de JFK. En plus, j'ai lu Hello, il n'y a pas longtemps, qui a écrit une uchronie là-dessus, et c'est vachement bien foutu. Et ouais. Ok. Alors, si tu étais une torture, quelle torture serais-tu? Alors, si jamais je parle de torture psychologique, est-ce que ça passe? Ouais, ça peut, oui, oui. Donc, séquestrer quelqu'un, priver de sommeil. Ouais.
le réveiller intempestivement, l'isoler, voilà. Bien Lentement le sadique. faire Ok. dériver vers la folie. Ouais. Ça me plairait bien. Nickel. L'isolement, Et la dernière, si tu étais à un endroit de séquestration, justement, où serais-tu situé? Quel endroit serais-tu? alors là, je peux faire simple en disant une cave, mais remarque, c'est simple, mais c'est efficace. Ouais, pour l'isolement, c'est efficace. Une cave? Ouais, c'est Allez, une simple, cave. mais ça marche très bien. Ok. Mais souvent, les endroits les plus communs sont les meilleurs, je pense. Oui, c'est vrai. Les gens passent devant, repassent devant, ils ne soupçonnent même pas que quelqu'un vrai. y est. Puis, ça marche très bien. Merci Cyril d'avoir répondu à ces dernières questions un peu étranges et qui peuvent dévoiler un peu de personnalité. En même temps, tu es un auteur de noir. Donc voilà, ce sera des questions que je vais poser aux prochains auteurs de ce rendez-vous. Merci à tout le monde pour vos questions, pour votre disponibilité, pour votre enthousiasme. Merci Cyril d'avoir consacré un petit peu de temps à répondre aux lecteurs. Et puis, du coup, je te souhaite une bonne soirée et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci.